Une erreur courante consiste à dire que si vous rangez très méticuleusement vos affaires, vous lavez souvent les mains ou planifiez votre week-end au détail près, vous seriez atteint de TOC. En fait, le TOC, ou trouble obsessionnel compulsif, est un trouble psychiatrique sévère, souvent incompris par la société et les professionnels de la santé mentale. Commençons par briser quelques mythes. Mythe 1. Les comportements répétitifs ou les rituels sont synonymes de TOC. Comme son nom l'indique, le trouble obsessionnel compulsif a deux facettes. Pensées intrusives, images ou impulsions, les obsessions, et les comportements compulsifs, déclenchés pour soulager l'anxiété causée par les obsessions. Les actions que les gens associent souvent avec les TOC, comme le lavage fréquent des mains ou les vérifications incessantes, sont des exemples de tendances obsessionnelles ou compulsives que beaucoup manifestent de temps en temps. Mais le trouble dont on parle est beaucoup plus rare et peut être très invalidant. Les personnes affectées ont peu voire pas de contrôle sur leurs obsessions et leurs compulsions, ce qui est chronophage et interfère avec le travail, l'école ou la vie sociale, au point de générer un stress considérable. Ces critères de diagnostic marquent la différence entre les personnes atteintes de TOC de ceux qui sont tout simplement plus méticuleux ou plus obsédés par l'hygiène que la normale. Mythe 2. Le principal symptôme des TOC est le lavage excessif des mains. Même si le lavage des mains est le plus courant dans l'inconscient collectif, obsessions et compulsions peuvent prendre plusieurs formes. Les obsessions peuvent naître de la peur des maladies et des contaminations, de la crainte de blesser les autres, ou d'inquiétude par rapport au nombre, aux formes, à la morale ou à l'identité sexuelle. Les compulsions passent par l'excès de nettoyage, des vérifications excessives, la disposition très minutieuse des objets ou marcher sur un parcours prédéfini. Mythe 3. Les personnes atteintes de TOC ne savent pas que leur comportement est irrationnel. La plupart des personnes atteintes savent très bien faire le lien entre leurs obsessions et leurs compulsions. Le fait d'être incapable d'éviter ces agissements et pensées tout en étant conscient de leur irrationalité est l'une des raisons qui rend les TOC si stressants. Ceux qui en souffrent pensent devenir fous, car leurs angoisses viennent de pensées irrationnelles et ils ont du mal à contrôler leurs réactions. Alors, d'où viennent les TOC? Bien que frustrant, on ne sait pas vraiment. Pourtant, nous avons des pistes sérieuses. On considère les TOC comme troubles neurobiologiques. En d'autres termes, d'après les recherches, le cerveau de ceux qui en sont atteints est programmé pour adopter ce type de comportement. Les recherches ont ciblé 3 régions du cerveau qui touchent les comportements sociaux et la planification cognitive complexe, les gestes voulus, les réponses émotionnelles et la motivation. Une autre pièce du puzzle montre que les TOC sont associés à un faible taux de sérotonine, un neurotransmetteur qui circule entre les structures du cerveau et aide à réguler les facteurs vitaux tels que l'humeur, l'agressivité, les impulsions, le sommeil, l'appétit, la température corporelle et la douleur. Mais la sérotonine et l'activité de ces régions du cerveau sont-elles à l'origine des TOC ou des symptômes sous-jacents inconnus provoquent-ils le trouble? Nous ne le saurons probablement pas tant que nous ne comprendrons pas mieux le cerveau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des traitements efficaces contre les TOC, dont des médicaments qui augmentent le taux de sérotonine en limitant sa réabsorption par les cellules cérébrales, des thérapies comportementales pour libérer les patients de leurs angoisses et, dans certains cas, de l'électrostimulation ou de la chirurgie quand les TOC ne répondent à aucun autre traitement. Savoir que votre propre cerveau vous trompe sans être capable de résister à ses ordres doit être terrifiant. Mais avec les connaissances et la compréhension, on peut demander de l'aide et de futures recherches sur le cerveau nous apporteront sûrement les réponses que nous cherchons. Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore? Abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.